Elle n'est pas forte, elle est autoritaire, soyons clairs. Il y a une énorme différence entre une femme forte et une femme autoritaire. Or, de nos jours, la société confond souvent les deux, et beaucoup d'hommes tombent dans le panneau. Une femme forte respecte votre opinion. Une femme autoritaire la fait taire. Une femme forte vous pousse à évoluer. Une femme autoritaire tente de vous modeler à son image. Voici donc la triste vérité que la plupart des gens n'oseront pas dire à voix haute. Beaucoup d'hommes ne sont pas avec des femmes fortes, mais avec des femmes qui les dominent, les intimident et les contrôlent, tout en prétendant qu'il s'agit d'émancipation. Et c'est là que ça se complique. Certains de ces hommes pensent faire preuve de respect ou de progressisme en gardant le silence. Mais en réalité, ils se rabaissent, deviennent passifs et abandonnent leur autorité dans la relation. Posez-vous ces questions. Pourquoi marchez-vous? Sur des œufs? Pourquoi pesez-vous tout ce que vous dites? Pourquoi vous sentez-vous plus comme un étudiant que comme un partenaire? Ce n'est pas une relation, c'est une lutte de pouvoir et elle est en train de gagner. Non pas par l'amour, mais par l'intimidation. Soyons honnêtes, certaines femmes instrumentalisent l'étiquette de forte pour justifier des comportements qui seraient qualifiés de toxiques s'ils étaient adoptés par un homme. Dominer chaque décision, ignorer vos idées, se moquer de votre masculinité. Et on appelle ça de l'émancipation féminine? Non. C'est du contrôle, tout simplement. Et si vous continuez à tolérer cela, elle ne fera qu'empirer les choses. Le contrôle ne se stabilise pas, il s'intensifie. D'abord, ce sont vos opinions, puis vos habitudes, puis vos amis. Finalement, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Ce n'est pas de la force, c'est de la manipulation masquée. Voici une situation que vous avez probablement déjà vécue. Un homme ne peut plus sortir avec ses copains sans l'accord de sa femme. Il change de style vestimentaire parce qu'elle se moque de lui. Il n'ose plus s'exprimer parce qu'elle fait des scènes à chaque fois. Il croit maintenir la paix, mais il est en train de se perdre. Si cela vous ressemble, ne serait-ce qu'un peu, réveillez-vous. Être avec une femme ne devrait pas donner l'impression d'être sous surveillance. L'amour ne devrait pas être synonyme de soumission. Et un homme fort sait quand il est temps de se détourner du pouvoir déguisé en amour. 2. La masculinité n'est pas une forme d'abus. Reprenez votre rôle. Levons le voile sur un mensonge majeur qui empoisonne les relations modernes. Être masculin ne vous rend pas toxique. Aujourd'hui, trop d'hommes ont peur d'être des hommes. Peur de diriger, peur d'être direct, peur de fixer des limites. Tout cela parce qu'on leur a dit que tout signe de confiance en soi est abusif, misogyne ou dominateur. Mais soyons réalistes, c'est de la manipulation. C'est de la culpabilisation émotionnelle utilisée pour vous neutraliser. Voilà le problème. Une femme qui veut vous contrôler s'attaquera d'abord à votre masculinité. Pourquoi? Parce qu'une fois celle-ci détruite, vous devenez plus facile à manipuler, plus facile à dominer. Elle appellera ça de la communication, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est votre soumission. Tu es fait pour diriger. Cela ne signifie pas aboyer des ordres ou exercer un contrôle absolu, mais plutôt clarté, direction et stabilité. La présence d'un homme instaure l'ordre, non le chaos. Or, tu ne peux rien instaurer de tout cela si tu t'excuses constamment d'avoir du caractère. La masculinité n'est pas le problème. Le problème, c'est la violence, et ce n'est pas la même chose. Être masculin, ce n'est pas crier. Ce n'est pas de l'agressivité, ce n'est pas de l'ego. C'est savoir qui l'on est, l'assumer pleinement et ne pas céder face à la désapprobation. Et la dure réalité? Certaines femmes ne veulent pas d'égal à égal, elles veulent vous dominer. Alors, dès que vous vous affirmez, fixez des limites ou lui dites « non », elle inverse les rôles. Tu es autoritaire. Tu me manipules. Tu es toxique. Mais devinez quoi? C'est une tactique, une façon de vous faire culpabiliser d'agir comme un homme. Et beaucoup de mecs se font avoir. Ils cèdent, ils s'excusent à outrance. Ils répriment leur instinct juste pour la calmer. Et ce faisant, ils abandonnent leur leadership, leur énergie, leur identité. Voici la vérité. Elle n'aime peut-être pas votre masculinité, mais elle en a besoin. Et si elle ne le respecte pas, elle n'est pas faite pour toi. Il n'y a pas d'équilibre dans une relation où l'un domine et l'autre s'efface. Alors, cessez de vous abaisser pour éviter les conflits. Reprenez votre place, non par l'agressivité, mais par votre présence. Car lorsqu'un homme oublie qui il est, la relation meurt de l'intérieur.
3. Arrêtez de vous justifier. Soyons clairs, vous n'avez pas besoin de fournir des explications constantes pour être compris. Si, dans votre relation, vous passez votre temps à vous justifier, à essayer de prouver que vous n'avez pas tort, que vous n'êtes ni égoïste ni insensible, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes au tribunal. Et c'est toujours vous qui êtes sur le banc des accusés. C'est ainsi que le contrôle commence à ressembler à de l'amour. Elle remet en question votre ton, vos motivations, vos décisions, et très vite, vous expliquez tout ce que vous faites, dites, pensez ou ressentez comme un homme coupable implorant sa pitié. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement mental. Plus vous expliquez, plus vous perdez. Vous lui apprenez qu'elle a le droit de tout remettre en question. Vous créez une dynamique où vos paroles ont toujours besoin de son autorisation pour être valables. Analysez vos récentes disputes. Était-elle vraiment une question de bien et de mal? Ou bien était-elle liée à son besoin de contrôle et à vos efforts démesurés pour éviter les conflits? Si vous passez votre temps à clarifier ce que vous vouliez dire, si vous vous excusez constamment pour la façon dont vous avez dit les choses au lieu de vous excuser pour ce que vous avez dit, si vous pensez que le silence est plus sûr que l'honnêteté, frère, tu n'es pas amoureux, tu es pris au piège du pouvoir. On vous apprend à douter de vous-même, on vous apprend à hésiter. Tu deviens peu à peu une version de toi-même qu'elle trouve plus facile à gérer. Soyons honnêtes, c'est comme ça que les hommes deviennent invisibles. Pas d'un coup, mais petit à petit. D'abord dans les conversations, ensuite dans les décisions, puis dans l'intimité. On devient quelqu'un qui se contente de maintenir la paix et non quelqu'un qui exprime ses opinions. Et le plus triste, vous appelez ça de la maturité. Mais ce n'en est pas. C'est de la peur déguisée en patience. Une femme qui vous respecte n'a pas besoin que vous justifiez chacun de vos gestes. Elle écoute. Elle laisse les choses se faire naturellement. Elle connaît vos sentiments et ne vous oblige pas à les défendre constamment. Cesse d'essayer de te justifier pour être accepté. Car si elle te voyait vraiment, tu n'aurais pas à le faire. 4. Si vous avez peur de contredire quelqu'un, vous n'êtes pas amoureux. Voici une dure réalité. Si vous avez peur de la contredire, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes en état de soumission. De nos jours, trop d'hommes confondent amour et soumission. Vous croyez que le silence est synonyme de paix. Vous croyez que l'acquiescement est synonyme de maturité. Mais en réalité, cela signifie que vous avez perdu votre voix. Et, soyons honnêtes, une partie de cela est de votre faute. Vous l'avez formé. Chaque fois que vous avez évité le conflit, que vous vous êtes tu, ou que vous l'avez laissé gagner, pour que tout se passe bien, vous avez cédé du terrain. Vous lui avez donné carte blanche pour mener la danse. Maintenant, vous vous sentez piégé. Mais vous avez contribué à construire ce piège. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de dire la vérité. On ne peut pas réparer ce qu'on refuse d'affronter. En réalité, elle ne devrait pas être intimidante. Ses réactions ne devraient pas vous inquiéter. Votre opinion ne devrait pas être perçue comme une menace pour son autorité. Les désaccords sont sains. Ils témoignent de force. Ils préservent l'authenticité de la relation. Mais si vous êtes persuadé que désaccord rime avec dispute, ou que s'exprimer signifie chaos émotionnel, c'est un signal d'alarme et pas le sien. Le vôtre. Vous avez cessé de vous appuyer sur quoi que ce soit. Vous n'êtes plus un leader, vous êtes un artisan de la paix. Et les artisans de la paix ne tissent pas de liens solides. Ils se contentent d'éviter les tempêtes, tandis que leur maison s'écroule lentement. Voici ce que vous devez entendre. Arrêtez d'avoir peur de ses sautes d'humeur. Son chagrin n'est pas la fin du monde. Ses pleurs ne signifient pas que tu as tort. Son indifférence ne signifie pas que tu l'as trahi. Cela signifie qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, et c'est normal. Mais si vous ne pouvez même pas exprimer un désaccord sans craindre une punition émotionnelle, que faites-vous là? Beaucoup d'hommes sont pris en otage émotionnellement, et appellent à cela de l'amour. Réveillez-vous. Cessez d'appeler la soumission loyauté. Cessez d'appeler le silence sagesse. Cessez d'appeler la peur respect. Le véritable amour inclut les désaccords sans punition. Et si vous ne pouvez pas dire votre vérité dans la relation, alors vous n'êtes pas aimé ou aimé, vous êtes manipulé. 5. Le chantage affectif n'est pas de la passion. Arrêtons de prétendre que le drame est synonyme de profondeur. Tant d'hommes sont piégés dans des relations toxiques parce qu'ils confondent chaos émotionnel et connexion émotionnelle. Si elle pleure à chaudes larmes, crie fort ou part en claquant la porte, vous pensez « Wow, elle doit vraiment m'aimer ».
Non, mec, ce n'est pas de la passion. C'est du chantage affectif. Ce n'est pas de l'amour quand ces émotions deviennent une arme. Si chaque désaccord dégénère en crise, si elle utilise ses humeurs pour manipuler vos actions, si elle vous punit par le silence, la culpabilité, les larmes ou la rage jusqu'à ce que vous cédiez, alors vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes en captivité émotionnelle. Mais voici ce qui aggrave la situation. Vous pensez que c'est de votre faute. Elle vous a conditionné à croire que ces réactions sont toujours dues à quelque chose que vous avez fait, que si vous étiez plus gentil, plus doux ou plus patient, les choses ne se dégénéreraient pas. C'est le piège. Tu te réajustes sans cesse pour éviter la prochaine explosion, croyant que c'est de l'amour car tu ressens quelque chose de fort. Mais l'intensité n'est pas l'intimité. Être bruyant ne signifie pas être fidèle. La véritable passion ne vous détruit pas, elle vous construit. Mais elle te fait croire que chaque conflit est la preuve de son amour. Que le véritable amour est censé être cette chose sauvage, imprévisible et passionnée qui fait plus de mal que de bien. C'est du théâtre télévisé, ce n'est pas une relation saine. Et au fond de vous, vous le savez. Vous le sentez, l'angoisse, la peur de dire une bêtise, la façon dont vous répétez vos mots pour éviter de la blesser. Ce n'est pas de l'amour, c'est un réflexe de survie émotionnelle. Réveillez-toi, tu n'es pas son souffre-douleur émotionnel. Votre tranquillité n'est pas un sacrifice que vous lui devez pour prouver que vous tenez à elle. Tu n'es pas responsable de gérer ces crises émotionnelles comme un pompier sur le qui-vive tous les jours. Ce n'est pas viril, c'est de l'autodestruction. Et plus vous resterez, plus vous confondrez dysfonctionnement et dévotion. Une femme qui vous aime vraiment ne vous teste pas pour se sentir vivante. Elle n'a pas besoin de vous briser pour se sentir liée à vous. Elle communique, elle se maîtrise, elle respecte votre tranquillité car elle apprécie votre présence. Cessez de qualifier le chantage affectif de passion. Appelez-le par son vrai nom, du contrôle déguisé en maquillage. 6. Ces normes sont des tactiques de contrôle. Analysons un point essentiel. Toutes les normes ne sont pas authentiques. Certaines ne sont que des règles conçues pour vous contrôler. Il y a une différence entre les principes et les jeux de pouvoir. Un véritable principe découle de choses, valeurs personnelles. Mais certaines femmes utilisent les principes comme moyen de domination. Pour vous influencer, vous tester et voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour les garder près de vous. Et le pire, elle le présente comme une chose noble. Elle dira des choses comme « Je ne sors qu'avec des hommes qui paient tout ». Un vrai homme n'a pas besoin de sortir avec d'autres hommes. Si tu m'aimais, tu changerais ça. J'ai des exigences élevées. Si vous ne pouvez pas les satisfaire, vous n'êtes peut-être pas assez homme. Ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas de la confiance. C'est de la manipulation émotionnelle. Ce qu'elle dit en réalité, c'est « Voici ma liste d'exigences. Satisfaites-les ou tu es jetable. » Et si vous cédez, vous pensez l'impressionner, prouver votre valeur. Mais elle n'est pas impressionnée. Elle prend des notes. À chaque fois que tu plies, elle apprend comment te briser. Soyons honnêtes, certains d'entre vous ont accepté des normes qui vont à l'encontre de leur identité, de leurs convictions et de leurs véritables aspirations. Tout cela par peur de ne pas être à la hauteur. Mais voici la vérité. Tu es assez. Elle ne veut tout simplement pas que tu le crois. Elle veut que tu aies l'impression d'être constamment en audition, comme si un seul faux pas te faisait perdre son approbation. Ainsi, elle garde le contrôle et tu continues à rechercher sa validation. Ce n'est pas une relation, c'est une dictature. Les normes de santé sont réciproques. Elles s'appliquent à tous. Elles ne façonnent pas votre identité, elles la renforcent. Mais si c'est toujours vous qui devez vous adapter, faire des sacrifices ou prouver quoi que ce soit, il ne s'agit plus de normes, mais de contrôle. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour correspondre à ses attentes. La femme idéale ne te le demandera pas. Alors, cessez de confondre exigence et profondeur. Dès que ces critères vous pèsent comme des chaînes, il est temps de prendre du recul et de réaffirmer votre valeur. 7. Le sexe comme arme. Le plus vieux jeu, soyons clairs. Lorsqu'elle utilise l'intimité pour vous contrôler, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. C'est l'une des tactiques de manipulation les plus courantes dans les relations toxiques. Mais presque personne n'en parle, car on attend des hommes qu'ils l'acceptent, qu'ils gardent le silence et qu'ils continuent à faire leurs preuves. Voici comment ça se passe. Dès qu'il y a tension, désaccord ou qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle se coupe de toute affection. Soudain, la femme autrefois chaleureuse, enjouée et passionnée devient froide, distante et mécanique.
Elle sait ce dont vous avez envie, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et au lieu de vous le donner gratuitement, elle en fait un système de récompense. Si vous êtes d'accord avec elle, elle est gentille. Si tu t'excuses pour quelque chose que tu n'as même pas fait, elle est adorable. Si vous cédez à ses demandes, elle redevient affectueuse, mais dès que tu t'affirmes, la chaleur disparaît, elle devient distante, brève, inaccessible. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation enrobée de douceur. Soyons honnêtes, l'intimité ne devrait jamais être conditionnelle. Elle ne devrait jamais servir à punir ou à récompenser un comportement. C'est ainsi que les parents éduquent leurs enfants. Ce n'est pas ainsi que les partenaires se comportent l'un envers l'autre. Mais beaucoup d'hommes sont pris au piège de cette dynamique, où le sexe est un score et non une connexion. Et il ne s'agit pas seulement de l'aspect physique, il s'agit de ce que cela vous fait ressentir. Rejeté, invisible, désespéré, incertain. On se met à penser que si je la rendais heureuse à nouveau, si je m'excusais, si je n'abordais pas ce sujet, et voilà, on te dresse comme un animal de compagnie au lieu de t'aimer comme un homme. C'est ainsi que le pouvoir se maintient, non pas par le conflit ouvert, mais par la famine émotionnelle. Une femme qui vous aime vraiment n'utilise pas son corps pour manipuler vos choix. Elle ne vous fait pas miroiter une relation amoureuse comme un appât. Elle partage, donne, construit, même quand tout n'est pas parfait. Si vous avez l'impression de devoir gagner son affection en obéissant à ses règles, demandez-vous, est-ce de l'intimité ou du contrôle enrobé de parfum? Tu n'es pas né pour courir après des miettes. Tu es né pour de vraies relations, pas pour une attention conditionnelle. 8. Tu ne peux pas la réparer, mon pote. Mettons fin à ce fantasme. Vous n'êtes ni son thérapeute, ni son sauveur, ni son père. Trop d'hommes restent piégés dans des relations avec des femmes toxiques, car, au fond, ils croient pouvoir les guérir. Ils pensent que s'ils l'aiment suffisamment, la soutiennent suffisamment, restent suffisamment patients, elle finira par changer. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Elle ne veut pas changer. Ce comportement dominateur et manipulateur, ce n'est pas une phase, ce n'est pas un traumatisme, c'est sa stratégie. Et elle continuera de l'utiliser tant que ça fonctionnera. Tu penses qu'elle est simplement incomprise. Tu as vu sa sensibilité, alors tu t'accroches, espérant la revoir. Mais ce que tu as vu n'était qu'un leurre, le reste, c'est la réalité. Tu donnes, elle prend. Tu te replies sur toi-même, elle grandit. Tu te perds, et elle te dit encore que ce n'est pas suffisant. Et au lieu de partir, vous restez. Parce qu'une partie de vous croit que vous êtes le seul à pouvoir l'atteindre. Que votre loyauté révélera sa véritable personnalité. Non. Vous n'êtes pas en couple. Vous êtes dans une mission de sauvetage pour laquelle vous n'étiez absolument pas préparé. Et pendant que vous essayez de l'aider, votre propre santé mentale se dégrade. Votre confiance en vous s'effondre. Vous êtes épuisé et vos amis vous reconnaissent pas à peine. Vous êtes devenu un homme qui essaie de construire une maison sur un terrain qui ne cesse de s'effondrer et qui s'en veut quand elle s'écroule. Mais voici la dure réalité. Aucun amour ne peut réparer quelqu'un qui a intérêt à rester brisé. Elle n'a pas besoin d'un intermédiaire. Elle doit être tenue responsable, et cela commence par votre refus de jouer les héros. Tu crois que rester est noble, mais ce n'est pas de la force, c'est de la peur. La peur d'être seul, la peur de tout recommencer, la peur de ne pas être à la hauteur si tu ne prouves pas ton amour à travers la souffrance. Tu n'es pas son projet, tu n'es pas son éponge émotionnelle. Vous n'êtes pas responsable de sa guérison. Vous êtes responsable de votre propre paix intérieure, de Hippocrate, votre raison d'être, de votre avenir. Laisse-la partir. Non pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as enfin ouvert les yeux. 9. Si vous vous excusez toujours, vous êtes déjà perdu. Soyons clairs, de véritables excuses ont une signification. Mais s'excuser sans cesse pour éviter qu'elle ne s'emporte, ce n'est pas de l'amour. C'est de la soumission. Vous connaissez déjà le cycle, elle exagère. Vous essayez d'expliquer, elle déforme vos paroles. Vous finissez par présenter vos excuses juste pour calmer les choses, encore et encore. Maintenant, vous vous excusez alors que vous n'avez rien fait de mal. Vous vous excusez pour ce qu'elle ressemble. Vous vous excusez d'avoir été insensible, de ne pas avoir deviné ses pensées, d'avoir gâché l'ambiance. Mais voilà le hic, elle ne cherche pas la paix, elle cherche le pouvoir. Et vos excuses incessantes ne font qu'alimenter le problème.
Ils lui apprennent une seule chose, elle craquera sous la pression. Désormais, tout désaccord se termine de la même manière. Vous implorez l'harmonie et elle, assise sur son trône, vous juge pour la prochaine erreur. Ça devient un jeu. Elle joue la victime. Vous jouez les arrangeurs. Elle éprouve une immense satisfaction à avoir raison. Toi, tu subis la frustration d'avoir toujours tort. Et voici le vrai problème. Plus vous vous excusez pour survivre à l'instant présent, plus vous vous perdez. Vos opinions, votre intuition, votre vérité, tout est mis de côté pour éviter un nouveau piège émotionnel. Soyons honnêtes, vous ne faites pas preuve de grandeur d'âme, vous êtes en train d'être effacé, et ça ne l'impressionne pas. En fait, elle commence à vous manquer de respect, parce qu'au fond, même elle sait que c'est faux. Elle sait que ses excuses ne viennent pas de la conviction, mais de la peur. Voici ce que fait un homme fort. Il l'admet même quand il a tort, mais il ne s'excuse pas d'avoir des limites. Il ne s'excuse pas d'avoir dit la vérité. Il ne se plie pas simplement pour que quelqu'un se sente mieux dans son dysfonctionnement. Une femme qui vous aime vraiment se remettra en question. Elle n'attendra pas que vous imploriez la paix. Alors, si vous vous surprenez à vous excuser quotidiennement juste pour la garder près de vous, affrontez la vérité. Tu n'es pas amoureux, tu es en dette émotionnelle, et l'intérêt, c'est votre identité. 10. Une femme peut aussi être narcissique. Réveillez-vous. Brisons ce double standard. Oui, une femme peut être narcissique, mais on l'entend rarement dire à voix haute. Pourquoi? Parce que la société nous a conditionnés à percevoir les femmes comme des victimes, des personnes qui prennent soin des autres ou des personnes incomprises. Ainsi, lorsqu'un homme dit « Elle est manipulatrice », la société répond « Tu manques probablement de confiance en toi ». Mais le narcissisme n'a pas qu'un seul visage. Et certaines des personnes les plus destructrices sur le plan émotionnel que vous rencontrerez se présentent sous la forme de femmes très attirantes, socialement charmantes et émotionnellement chaotiques, qui utilisent leur féminité comme une arme pour échapper à leurs responsabilités. Ils ne crient pas tout le temps, ils ne sont pas toujours infidèles, ils n'ont pas besoin de jeter de la vaisselle ou de vous insulter. Ils manipulent avec des tactiques subtiles, se mettre les gens à dos sans que cela soit évident, se faire passer pour la victime dans toutes les disputes. Déformer la vérité pour vous faire douter de votre mémoire. Faire honte à sa masculinité tout en prétendant que ce sont des blagues. Et vous, que faites-vous? Vous le tolérez. Vous m'excusez. Vous vous persuadez qu'elle est juste émotive ou qu'elle a traversé des épreuves difficiles. Mais la vérité, c'est que vous avez subi un détournement émotionnel. Vous êtes dans une relation où l'amour est un outil et l'empathie feinte. Elle sait pleurer au bon moment. Elle sait comment renverser la situation et faire de vous le méchant. Elle sait jouer l'innocente tout en gardant le contrôle de la situation. C'est aussi du narcissisme. Et les hommes se taisent parce qu'ils ont peur qu'on ne les croie pas. Pire encore, on leur dira qu'ils sont faibles d'avoir osé parler. Mais voici la vérité. Subir des violences ne vous rend pas faible. C'est le silence qui l'est. Il est temps d'arrêter de croire que le narcissisme se résume à porter un costume et une barbe. Il se maquille aussi. Il sait comment battre des cils et détruire votre estime de soi avec un sourire. Réveillez-vous. Toutes ces femmes dominantes ne sont pas narcissiques, mais certaines le sont. Et tant que vous continuerez à nier cette réalité, vous succomberez au charme plutôt qu'au caractère. Alors ne vous contentez pas de regarder comment elle vous traite quand tout va bien. Observez sa réaction lorsque vous dites non. Car c'est à ce moment-là que le masque tombe et que l'on voit qui elle est vraiment. Voici la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Certains hommes se retrouvent dans des relations toxiques parce qu'ils sont accros à la domination, et non à l'amour. Ce n'est pas toujours sa faute. Parfois, tu es resté trop longtemps, tu as ignoré trop de signes, tu as sacrifié ta force de caractère pour obtenir son approbation. Mais maintenant que vous le voyez, faites quelque chose à ce sujet. Laissez un commentaire si cela vous a touché. Racontez votre histoire. Soyez honnête. Je lis chaque mot et je vous répondrai. Ce n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une conversation, et elle commence avec vous.